La vie chrétienne plutôt, c'est une vie de dépendance. Nous dépendons de Christ. Pour te dire, tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne seul dans ta chambre. Il y a quelqu'un qui dit, mais justement, Christ il est dans ma chambre, mais je suis en train d'avancer. L'écriture c'est complète. Deuxièmement, on a dit que c'était quoi? Nous sommes quoi? Le corps. Pourquoi on choisit le corps? Parce que le corps a plusieurs membres. Les yeux, malgré son importance, ne touchera jamais une fourchette. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a été créé pour toucher une fourchette. C'est la main. Qu'est-ce que Christ veut donc nous enseigner dans la vie chrétienne? Quand il nous choisit, il veut que nous puissions aller. L'interdépendance. Les yeux dépendent de la main dépend des yeux, dépendent des pieds, et ainsi de suite. Le corps, les membres du corps sont interdépendants. Tu ne peux pas dire, moi j'ai choisi Jésus et puis moi j'ai ma vie chrétienne au coin, chez moi, calmement. Je suis les prédicateurs en ligne, je choisis qui je veux suivre et puis je suis peinard. Tu n'as pas lu la Bible, tu n'es pas loin d'un païen. La vie chrétienne est une vie interdépendante. C'est l'écriture. C'est une vie interdépendante. Voilà pourquoi vous verrez ceci. Matthieu 3, 13, 15. Matthieu 3, 13, 15. Matthieu 3, 13, 15. Vous verrez aussi Acte 9, 17. On va commencer par Matthieu. Acte 9, 17. La vie chrétienne est une vie d'interdépendance. Voilà pourquoi vous n'avez pas tout. Je dis aussi amen à ça, ma soeur. Vous n'avez pas tout. Vous pouvez avoir 1, 2, 3 dons, mais vous n'aurez jamais tout. Et vous avez besoin de l'autre qui a le don que vous n'avez pas. Car le don n'est pas pour soi-même, le don est pour les frères. C'est pourquoi Dieu ne t'a pas tout donné. Qui t'a dit? Vous savez, quand on est là à parler et à agencer les phrases en français, d'une certaine manière, on pense des fois que c'est de l'intelligence. L'intelligence, c'est plus que ça. Au lieu de dire des choses que tu as entendues, sois intelligent et lis la Bible. Non, moi je préfère rester chez moi. La chrétienté, c'est dans le cœur. Tu racontes des choses au fait qui humilient ton intelligence. Je répète ça. Tu dis des choses qui humilient ton intelligence. Tu ne peux pas dire ça. Lis la Bible. La stratégie de Dieu est de mettre les gens ensemble. Je veux mieux le dire. La stratégie de Dieu pour les enfants de Dieu, c'est de créer une famille. Voilà pourquoi au commencement, Dieu a créé une famille. Dieu n'a pas créé simplement un homme. Dieu a créé l'homme et la femme. C'est la famille qui compte pour Dieu. Et quand il fallait que cette famille chute, c'est le serpent qui a intervenu. Quelqu'un me dit le serpent. Mais le serpent a intervenu avec quelle stratégie? L'isolement. À chaque fois que tu sens le besoin de t'isoler, excusez-moi, mais écoutez-moi bien, parce qu'il faut l'équilibre. Je ne parle pas de la solitude, je parle de l'isolement. La solitude est importante dans la destinée. Apprendre à rester seul et à réfléchir. Mais je parle de l'isolement. À chaque fois que tu t'isoles, parce que les gens t'ont déçu, parce que tu es blessé, parce que tu ne supportes plus certaines présences humaines, tu dois savoir que le serpent devient ton conseiller. Lorsque les hommes vous blessent, le grand berger recommande la réconciliation. Il ne recommande pas l'isolement. Dis à ton frère, ce qui a commencé dans ta vie, c'est le serpent. Non, il ne faut pas croire qu'il n'en a pas besoin, tu ne connais pas sa vie. Vous l'avez dit? Dites-le ici. Ils n'ont même pas suivi. Dis à ton voisin, ce qui a commencé dans ta vie, c'est le serpent. Je veux m'isoler parce qu'on m'a trop blessé. Si on t'a trop blessé, tu dois guérir. Oh, let me tell you, let me say it this way. Les héros n'aiment pas la victimisation. C'est-à-dire, à un moment donné, ils ont mal parce que quelque chose de mal est arrivé, mais ils se relèvent. Les héros n'aiment pas la position des victimes.
Oh, il faut avoir pitié de moi. J'ai été ceci. Il faut avoir... Les héros n'aiment pas ça. Je veux mieux le dire. Les héros ne se nourrissent pas de la pitié. Il y a des gens dans cette salle, vous vous nourrissez toujours de la pitié. Quand les gens ont pitié de toi, tu te sens bien. Tu veux attirer l'attention des gens par la pitié. Et ça veut dire que tu es un grand blessé. Et ça veut dire que tu es un grand blessé. Et tu n'as jamais guéri de tes blessures. Tu attires l'attention des gens par ta douleur. Pour que tout le monde te demande comment tu vas, il faut que tu présentes le visage de quelqu'un qui est malade. Tu sais que tu as des blessures en amont qui n'ont jamais guéri. Jésus t'a choisi pour que tu ailles. Que tu n'ailles pas voir des animaux, que tu ailles voir tes frères. Que tu ailles voir les païens. On ne reste pas dans la chambre quand on est enfant de Dieu. Je ne sais pas si tu as compris cette phrase, mais je vais mieux le dire pour qu'il n'y ait pas ambiguïté. On ne s'enferme pas en disant « généré par l'église, moi je suis dans mon coin, j'ai déjà Jésus ». Tu lis mal la Bible, c'est du paganisme. Matthieu 3, 13 à 15, l'interdépendance. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Jésus est Dieu, oui ou non? Il a voulu qu'un homme baptise. Il a voulu que son cousin fasse le baptême. Et Jean, la Bible révèle que Jean avait refusé. Il a dit, tu es plus grand que moi. Tu ne peux pas me baptiser. Je ne peux pas te baptiser plus tôt. Jésus lui dit, laisse faire l'écriture. L'interdépendance. Jésus lui-même t'a montré l'exemple. Toi, tu dis, moi, je ne veux pas. C'est trop des problèmes là-bas. Let me talk. Lorsque tu fuis, tu évites les problèmes au milieu des hommes, c'est que tu es trop faible. Je suis désolé de te le dire de manière crue, mais il faut que je le dise comme ça. Tu es faible. Tu dois t'endurcir. Ouais. La vie ici, là, sur terre, parce qu'on n'est pas encore au ciel, c'est pour les vaillants. C'est pour les combattants. Ceux qui se battent et qui arrivent à vaincre. Ceux qui affrontent les choses comme des buffles. Tu dois t'endurcir. Non, je ne supporte pas les problèmes. Mais comment tu vas faire alors pour t'améliorer? Comment tu vas faire pour acquérir des nouvelles choses? Parce qu'en réalité, je l'ai dit, tu n'as pas tout. Il y a des choses que tu dois avoir, Dieu l'a mis à l'intérieur de ton voisin qui est là. Mais pour l'avoir, tu dois chercher ça justement. L'interdépendance. Il vous a choisi pour vivre dans l'interdépendance. Non, moi je ne le supporte pas. Pourquoi tu ne le supportes pas? C'est que c'est toi qui as un problème. Travaille ton cœur. Et qui t'a dit d'ailleurs que toi tu es appelé à vivre pour supporter tout le monde? On ne t'a pas demandé de supporter tout le monde. On t'a demandé d'aimer tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais aller plus loin pour les intelligents. Tu peux vivre avec quelqu'un sans le supporter. Mais tu vis avec même pendant 12 ans. Quelqu'un va me dire, c'est quoi alors? C'est la maturité. C'est simple. Juste la maturité. La maturité comprend qu'elle ne peut pas tout prendre dans une relation. La maturité comprend aussi que dans une relation, elle ne peut pas tout contrôler. La maturité comprend aussi que dans une relation, on peut ne pas être d'accord, mais on cède la main. Acte 9, 17. Acte 9, 17. L'interdépendance. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli Saint-Esprit. Ici c'est Paul. Hein? À partir de là, il est devenu Paul. Cet homme de Saul qui était un grand meurtrier mais qui croyait bien faire. Il le faisait dans le compte de sa foi. C'est pas comme s'il était un tueur en série. Il le faisait dans le compte de sa foi en croyant bien faire. Et là, quand Dieu apparaît, le frappe d'aveuglement, Dieu lui dit, écoute, maintenant que tu as compris que ce n'est pas moi que tu servais tout ce temps, tu vas aller voir un gars. Mais cet homme-là, il n'a pas ton niveau d'études. Cet homme-là n'a pas autant
de connaissances que toi tu as, Paul. Cet homme n'a pas grandi dans l'opulence comme toi, Paul. Mais c'est celui-là qui va t'imposer les mains. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie de ceux qui ont été choisis. Jésus va t'envoyer des fois chez une personne qui n'a même pas le diplôme que tu as. La famille chrétienne n'est pas une affaire de diplôme. C'est une affaire de sang. Nous sommes unis par le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton frère biologique, tu ne l'aimes pas parce qu'il a fait des études. Tu aimes ton frère biologique parce que c'est une affaire de sang. Tu aimes ton frère congolais parce que c'est une affaire de sang. C'est tout. Congolais parce que c'est une affaire de sang. C'est tout. Que ça soit une maman qui n'arrive même pas à parler lingala parce qu'elle est au Bas-Congo, elle a vécu au Bas-Congo toute sa vie. Tu l'aimes, c'est ta sœur. Tu la trouves en problème, tu l'aides. Yeah. Parce que c'est une affaire de sang. Paul est là, aveugle. God is just amazing. Paul est aveugle, un homme très intelligent, un homme qui avait tout ce qu'il était à son époque. Il est aveugle, il entend Dieu lui dire quelqu'un va lui imposer les mains pour qu'il voie. Mais il ne sait pas de qui il s'agit. Peut-être qu'en l'intérieur de lui, il se disait, c'est un homme spécial, aussi intelligent que lui, érudit que lui. Quand il ouvre les yeux, il trouve un petit monsieur là qui ne ressemble à rien. Il regarde, il dit, c'est vraiment cet homme-là qui m'a imposé les mains et tout a changé dans ma vie. Christ voulait apprendre à Paul que la vie chrétienne est une vie d'interdépendance. Alors je viens en même temps rappeler à une personne que comprend ce matin donc que c'est un langage des païens que de dire, toi tu ne peux pas parler, toi tu ne peux pas hausser ta voix sur moi, ni t'étais l'église, tu n'es pas de mon niveau. De quoi tu parles? Let me talk. De quoi tu parles? Est-ce que je peux choquer? Je posais la question, tu as peur? Est-ce que je peux choquer? Quand tu dis que ces frères-là n'est pas de ton niveau et que toi, tu as à peine 37 ans, tu as à peine 28 ans, tu parles my goodness. Tu es en train de parler du niveau qui a été bâti par ton père ou par ta mère. Toi, tu n'as rien fait du tout pour arriver là. Tu es en train de parler de la gloire de quelqu'un d'autre. Dans le Seigneur, je ne parle même pas de l'église locale, les 4 murs. Je dis dans le Seigneur, il n'y a pas une affaire de niveau. Niveau social, je précise donc. Il n'y en a pas. Je n'entends pas les amens. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec... c'est pas encore parti, malgré que tu es enfant de Dieu. Il n'y a pas de niveau social. Celui qui est là est ton frère. Maintenant, je comprends pourquoi quand je dis à ton frère, il y a des gens qui ne tournent même pas la tête. Tu as l'impression que celui qui est à tes côtés là, il pouvait être votre domestique. Mais où est le problème? Être domestique, c'est noble. Il travaille pour sa famille. Est-ce que je peux choquer? Lui, il est domestique, il travaille pour sa famille, il gagne l'argent honnêtement. Toi, ton papa était voleur ici à la banque. Il a volé, il vous a habillé avec l'argent du vol. École, Loupio, avec l'argent du vol. Tu avais dit que je pouvais choquer. Tu parles de niveau? Tu te moques de celui qui est un père domestique? Mais lui prend l'argent honnêtement. Il voit l'argent sur la table, il ne touche pas. Mais toi, ton papa, exceptionnel. Ça veut dire que lui n'a même pas besoin d'être là pour voler. Il fait seulement un appel. Petit, déplacez ces boutons-là, déplacez la virgule. C'est avec l'argent sale comme ça que vous avez grandi, soi-disant, dans les bonnes écoles. Et tu oses écraser celui qui a grandi avec de l'argent honnête. Quand un peuple est malade, c'est pas bien. Il faut guérir de la maladie. Je ne sais pas le dire en lingala, pourtant je voulais utiliser les mots d'ondoa, mais je n'arrive pas à faire la phrase. Tu te moques encore, je te suspends. Je voulais utiliser une phrase avec d'ondoa, mais je vais commettre des erreurs. Écoute, tu veux
Tu es en train de présenter quelle vie? Une vie propre, simplement par la façade. Une façade propre, mais pourrie à l'intérieur. Jésus a un mot pour ça dans la parole. Il appelle ça tombeau blanchi. Jésus était le plus grand choqueur. Jésus regarde, il dit, vous êtes des tombeaux blanchis. On vous regarde, on croit que vous êtes des hommes spéciaux, mais vous êtes des tombeaux. Tu es là en train de mépriser le fils d'un domestique. Oh, mais lui, il travaille honnêtement, proprement. Et d'ailleurs, il tient la vie des gens entre ses mains. Tu blagues avec ça? Même s'il ne fait pas la cuisine, il est dans la maison. Même s'il n'est pas dans la maison, il est dans la parcelle. Il peut tout mettre à n'importe quel moment. Dans la maison, il est dans la parcelle. Il peut tout mettre à n'importe quel moment. Écoute, il faut respecter ces gens comme ça. Un conseil gratuit, je dis, c'est le pasteur Joël qui dit, ce n'est pas la Bible, c'est un conseil. Apprendre ou à laisser. Tu as quelqu'un dans la maison que tu considères comme domestique et autre. Respecte ces gens-là. Sinon, tu vas mourir comme une poule. Surtout en ce temps-ci, tu vas mourir. Ben, il suffit d'un rien pour que tu partes. Tu n'es pas tout le temps à la maison. Tu vas au travail. Mais quand tu vas au travail, c'est eux qui restent à la maison. Et grave encore, il y a des gens qui méprisent le travail de ce qu'on appelle généralement nounou. Oh, ce n'est que ma nounou. Tu la méprises, tu la mortifies, tu l'insultes. Mais toi, tu vas au boulot, tu laisses ta fille avec. Tu laisses ton fils avec elle. Je veux parler, fermer la parenthèse. Que les hommes intelligents prennent ça, je n'ai pas le temps d'expliquer. La mère de Moïse, c'est elle qui a allaité son bébé. Moïse a tué un jour l'Égyptien à cause du lait maternel. Je ferme la parenthèse. L'intelligent a compris. L'interindépendance, pourquoi le Christ a créé ce système dans la vie chrétienne, l'interindépendance, pour créer et cultiver deux choses, l'amour et l'humilité. L'amour et l'humilité. C'est pour t'aider à aimer ton frère, ta sœur, parce que ce qu'il a, tu en as besoin. Je commence par l'amour. Pour t'aider à aimer ton frère, parce que ce qu'il a, tu en as besoin. On l'a dit, Dieu ne t'a pas créé avec tout pour que tu dépendes aussi de ton frère. Ne sois pas un profiteur. Le profiteur, c'est celui qui n'aime pas, mais qui veut prendre ce qu'il y a chez l'autre. Ne sois pas un profiteur. Jésus n'a pas créé l'interdépendance pour faire de nous des profiteurs. Je ne t'aime pas, mais je sais que ce que tu as va me bénir, alors je m'accroche à toi. Je ne t'aime pas, mais je sais que tu as un don qui peut me bénir, alors je m'accroche à toi. Tu es un profiteur. Alors écrivez s'il vous plaît. Voici le sort des profiteurs. Tout profiteur ne prendra que ce qui est fragile. Peu importe la chose. Tout profiteur ne prendra que ce qui est fragile, dans sa substance et même dans le temps. Donc dans sa durée. Tout profiteur ne prendra que ce qui est fragile, dans sa substance et dans sa durée. Ça ne sera que fragile. Tu ne le sais pas, tu crois que tu as pris, mais ce que tu as pris est très fragile. Tout ce qui est le fruit du profit est fragile. Tout ce qui est le fruit du profit est fragile. Mais tout ce qui est donné par amour est solide. C'est pourquoi Dieu veut que tu aimes d'abord ton frère. Parce que votre relation d'amour va permettre que tu reçoives des choses solides. Tout ce qu'on reçoit par amour est solide. Il y a aussi des choses à savoir, donc pour ceux qui écrivent, on est à la ligne. Il y a également des choses qui ne se donnent que par la porte d'amour.
Tu peux être hypocrite, tu n'auras jamais ça. Tu peux faire semblant, la chose ne t'atteindra jamais. Parce que la chose ne respecte qu'une loi. La loi qu'on appelle amour. Tu peux mentir à celui auprès de qui tu veux arracher la chose. La personne peut être manipulée, mais tu n'auras jamais certaines choses par profit. Il y a des choses qui ne respectent que la loi de l'amour. Quelqu'un me pose la question, quelles sont ces choses? Je te donne seulement 2 à cause du temps. Premièrement, les dons spirituels. Je peux t'imposer la main, tu ne recevras rien si tu ne m'aimes pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Les dons spirituels. Deuxièmement, la bénédiction. Comme on vient de déclarer ce matin, la bénédiction du mois de mars. Ce sont les paroles qui sortent et qui localisent l'amour. On a un témoin biblique, Isaac. On a un témoin biblique, Isaac. Tu amènes la nourriture, je me réjouis, je te bénis. Là où il n'y a pas d'amour, la bénédiction ne plane pas. La personne peut libérer des paroles. Ça sera pour toi comme des infos à la radio. Yes. Retiens ça. Ça ne se libère que là où il y a un courant d'amour. Au point où je peux même pas parler. Je t'impose seulement la main. Mais l'amour que tu as pour moi et que moi j'ai pour toi te donne ce que je n'ai pas dit. Yes. C'est comme ça. Et ces 2 choses, il y a d'autres aussi, mais ces 2 choses ne respectent que la loi de l'amour. Tu ne peux pas manipuler quelqu'un pour avoir ça. Tu ne peux pas faire semblant être hypocrite, ça va te refouler. Moi, je ne saurais pas, le porteur ne saura pas, mais le Saint-Esprit et les démons savent que tu n'as rien reçu. Je t'ai imposé la main du 1er au 31 décembre, même les démons savent que celui-ci, vide. Comme il n'y a pas l'amour, le couloir n'existe pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus te sauve. Sors d'une vie de profit. L'interdépendance, ce n'est pas le profit. C'est plutôt l'amour. En dehors de l'amour, l'interdépendance crée quoi? L'humilité. Regardez ce que Jésus a fait. C'est beaucoup d'humilité. Aller vers une créature pour être baptisé, c'est de l'humilité. Il a fait subir aussi à Paul l'exercice de l'humilité. Il faut être humble pour apprendre chez l'autre. Oui. Let me talk to you. Là où tu dois apprendre certaines choses, celui qui va te l'apprendre ne sera pas forcément plus grand que toi. Est-ce que quelqu'un d'intelligent me comprend? C'est important de comprendre là. Je suis presque à la fin du message d'aujourd'hui. Là où tu dois apprendre certaines choses, la personne ne sera pas forcément plus grande que toi. La personne peut être plus faible, comme on l'a dit avec Paul et Ananias. Et dans beaucoup d'autres domaines. Fais attention, apprends à être humble. Ainsi j'ai appris que celui qui apprend beaucoup, c'est celui qui écoute beaucoup. Les personnes qui parlent beaucoup n'apprennent rien. Regardez. Il y a du bruit, hein, mais il n'y a que ça. Les personnes qui parlent beaucoup font beaucoup de bruit, mais n'apprennent pas grand-chose. Celui qui sait se taire apprend beaucoup. Mais pour se taire, il faut être humble. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a un homme qui a écrit et qui a dit, c'est un prof d'université, il a dit, il parlait à ses élèves et il dit à ses étudiants, pendant que vous êtes assis là, tous dans cet auditoire, vous m'écoutez. Et puis eux disent oui. Il dit oui, oui. Mais entre vous et moi, qui gagne? Et puis il y a un qui dit, mais c'est vous qui êtes prof, c'est vous qui avez autant de doctorats. Il dit faux. C'est vous qui gagnez. Parce que moi, je vous transmets ce que j'ai ici, mais ce que vous avez, moi, je ne l'ai pas. Ça, c'est quelqu'un qui a compris l'humilité, qui a compris l'impact du silence. Dans la vie, apprends aussi à te taire.
Laisse-moi évoluer avec le silence. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de ça? Laisse-moi te dire, un homme intelligent, un homme mature sait que le silence ne veut pas toujours dire « je n'ai rien à dire ». D'ailleurs, pour un homme intelligent, le silence ne veut pas dire « je n'ai rien à dire ». Le silence veut dire « pour l'instant, je dois me taire ». Et celui qui se tait apprend beaucoup de ceux qui parlent. Apprends à te taire même quand tu as raison. C'est de la maturité. Traduction. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Qu'est-ce qu'ils vont m'enseigner de ces gens-là? Ah bon? La fourmi nous enseigne. Ceux qui lisent la Bible et ceux qui suivent un tout petit peu les documentaires, vous allez comprendre ce que je dis. La fourmi nous enseigne. N'importe qui peut t'enseigner. Un pêcheur professionnel de poissons à l'Équateur a beaucoup à t'enseigner. Il a beaucoup à t'enseigner. Surtout vous. Les jeunes gens. On te prend, on te met là-bas, tu te noies. Vous, en ce temps ici, vous êtes tout simplement sur TikTok. Nager, tu ne connais pas. À ton âge. Comme tu es loin du fleuve Congo, donc tu ne calcules pas. Mais en même temps, tu vas venir me voir, maman, prier pour moi, je vais aller en Europe par Turquie. Des chemins compliqués que tu vas couper. Et les eaux sont quelque part là-bas, mais tu ne sais pas nager. Pourquoi tu n'aimes pas ta vie? Mais un pêcheur de poissons à l'Équateur, il vient devant toi, il t'explique des choses que tu ne connais pas. L'interdépendance, l'humilité. Plus tu es dans l'humilité, plus tu ressembles à Jésus. Et l'humilité, c'est travail tous les jours. Est-ce que je peux aussi dire quelque chose avant de passer et finir? L'humilité ne dépend pas de vous. C'est-à-dire, ce n'est pas votre éducation qui définit l'humilité. Sinon, vous allez rester dans l'orgueil et déclarer que c'est de l'humilité. Je réponds, ce n'est pas votre éducation qui définit l'humilité, mais c'est l'autre, le prochain. C'est le prochain qui définit l'humilité. L'interdépendance. Si ce que tu fais pour ton frère, c'est de l'orgueil, brise ça, tu ne perds rien. Pourquoi j'ai l'impression que le Saint-Esprit est en train de me dire d'insister de ce côté ici? Si l'autre te dit, ça, c'est de l'orgueil, ne dis pas, moi j'ai grandi comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des phrases qu'un homme mature ne doit pas dire. Vous avez 60 ans, mais s'il vous plaît, soyez mature. Vous avez 40 ans, mais s'il vous plaît, soyez mature. J'entends un... Bon, je vais attendre qu'on me donne 2 amens d'abord. Voilà. Soyez mature. J'ai grandi comme ça. Ça veut dire quoi, au fait? Ça veut dire quoi? On t'a donné la semence de l'éducation, mais je crois enseigner une fois ici, peut-être à Rouen Siloé. Quand tu grandis à un certain âge, complète l'éducation. L'éducation, c'est complète. Mais évidemment. Non, moi, je suis comme ça depuis que je suis bébé. Ah bon? Moi, je parle comme ça, comme mon grand-père. Ah bon? Alors moi, je vais te poser une question. Veux-tu avoir la vie de ton grand-père? Tu ne peux pas à ton âge dire, moi, je parle comme ça. Nous, chez nous, toutes les filles parlent comme ça. Mais attends, Jésus te choisit pour que tu sois le précurseur des bonnes choses. Donne-moi un amen normal. Que tu sois la précurseuse des bonnes choses. Donc, l'humilité, c'est par rapport... Ah oui, à l'autre. Ce n'est pas par rapport à votre éducation. Ce n'est pas par rapport à toi. Non. Non, ce que je fais déjà, c'est beaucoup d'humilité. Selon qui? C'est un piège dans lequel nous sommes tous. Mais ce que je fais là, c'est déjà beaucoup d'efforts. Selon qui? Mais tu sais, pasteur, je n'ai pas parlé. Mais pourtant, non, je viens de loin. C'est selon votre famille. Vous êtes brutal, vous vous battez pour tout et pour rien.
Mais selon l'autre, ce n'est pas de l'humilité ce que tu as fait. Que Jésus nous aide. Alors, en dehors d'aller, il y avait quoi dans le verset 16? Juste après. Choisi, établi, aller, ensuite, porter des fruits. On va finir par là. Porter du fruit, j'espère que vous notez ça bien, c'est le 3. Porter du fruit. Le fruit que nous devons porter après l'élection ont 2 rôles majeurs à jouer. Ces fruits ont 2 rôles majeurs à jouer. Premier rôle que nous allons voir aujourd'hui, l'autre par la grâce le dimanche prochain. Le premier rôle que ces fruits doivent jouer. Matthieu 3, 8. Matthieu 3, 8. Matthieu 3, 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Le fruit digne de la repentance. Écrivons s'il vous plaît. Ce que tu dis est moins important que ce que tu es. Moins important que ce que tu es. Ce que tu dis. Et ça c'est très bien que les personnes qui savent, qu'elles parlent beaucoup, qu'elles écrivent ça bien. Parce qu'il faut se connaître dans la vie, n'est-ce pas? Oui, si tu parles beaucoup, tu sais que toi, tu parles beaucoup. Il faut bien écrire ça, en rouge. Oui. Ce que tu dis est moins important que ce que tu es. Ce que vous êtes, les fruits que vous manifestez, révèlent qui vous a impacté. Ce que vous êtes, les fruits au pluriel, les fruits que vous manifestez révèlent qui vous a impacté. Vous avez été impacté par qui? Ainsi, le commun de mortels a dit, montre-moi qui tu fréquentes. C'est exactement la même pensée. Les fruits que vous manifestez révèlent qui vous a impacté. Est-ce que vous avez été impacté par Jésus? Il ne faut pas le dire, les fruits vont parler. C'est si simple que ça. Non, moi je suis enfant de Dieu depuis 1982. On n'a pas besoin de ça. Les fruits vont parler. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le titre ne donne pas le fruit. Comme dans certaines assemblées à Kinshasa, restons à Kinshasa, parce que là je maîtrise un peu. Dans certaines assemblées locales à Kinshasa, il y a les systèmes des présidents. Un jour, quelqu'un va venir nous dire ici, moi aussi je vais devenir rebelle. Je vous dis la vérité. Parce que le nom là, dans les églises, président de ceci, président de la jeunesse, président de l'intercession. Ça veut... C'est pas dans la Bible, hein? Je ne sais pas si vous savez. C'est pas biblique. S'il faut rentrer vers le fondement des apôtres, ce n'est pas écrit. Parce que quelque part, ça tue l'humilité. Quand on te donne une responsabilité dans une église locale, écoute-moi, le pasteur Joël te dit quelque chose qui correspond aux Écritures. Quand on te donne une responsabilité dans une église locale, on te prend, on te met en dessous de tes frères. Tu deviens l'esclave de tes frères. C'est pourquoi ce matin, quand je te prêche, tu ne sais pas si je suis en bonne santé ou pas. C'est pas parce que je parle au micro que je suis forcément en bonne santé. Mais je suis l'esclave de ta vie. Pourquoi? Parce qu'on m'a donné une charge et une responsabilité. Cet amen est un peu diminué, mais tu peux faire mieux. Quand on te prend, on dit responsable de la jeunesse, on t'a mis en dessous de tous les jeunes. Ils ont le droit de t'écraser. Ils ont le droit de te mépriser. Ils ont le droit de ne pas écouter à des moments. Parce que c'est ça un responsable. Le responsable est celui qui porte les autres sur ses épaules. Un amen normal pourra m'aider. Mais je sens qu'il y a beaucoup d'orgueilleux. Voilà pourquoi l'amen est un peu rare. Cette chose-là crée l'orgueil. Présidente des sociales. Tu crois vraiment que c'est Fachi qui t'a placé? Tu te sens vraiment dans... Oui.
Dès que quelqu'un ne te salue pas, moi, la présidente. Je ne sais pas d'où ça vient ces choses. Ça n'a rien à voir avec les Écritures. Le fondement des apôtres, ce n'est pas ça. Tu es mon frère, j'ai des responsabilités et je te porte. Voilà pourquoi quand même tu fais deux semaines, tu ne viens pas à l'église. Je ne veux pas chez vous commencer à crier chez vous. Je ne viens pas chez vous commencer à dire, mais toi tu es comment? Non, je te supporte. Des fois même quand je te demande pourquoi tu ne viens pas, tu me donnes des raisons. En tant que pasteur, je vois que ces raisons sont ni tête ni queue. Mais je ne te le dirai pas aussi. Pourquoi? Je te supporte. Là où même je ne dois pas te dire Dieu va t'aider. Parce qu'en réalité, c'est toi-même qui dois t'aider. Tu dois comprendre vraiment certaines choses. Mais je te dirai seulement que Dieu t'aide. Parce que je dois te supporter. Le responsable dans une église locale n'est pas le chef des autres. Ainsi, Jésus a dit, celui qui veut être grand, qu'il soit l'esclave de tous. Qu'il soit le plus petit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vas entendre quelqu'un dire, tu me parles comme ça, je suis ton président. Frère, tu nous traumatises pour rien. Tu nous traumatises pour rien. On sort d'ici, le président du quartier vient, je suis le président du quartier. On quitte là-bas, le bourgmestre, je suis le... Ne nous intimide pas, on est fatigué. Il y a trop de pression sur nous, pardon. Surtout en ce moment. Pardon, il faut nous laisser tranquille. Il ne faut pas nous compliquer. Donc moi, depuis que je suis ici, toi là, tu ne me respectes pas. Papa, tu as tes blessures, tu veux guérir tes blessures par un respect forcé dans l'église. Non, guéris de tes blessures à la maison. Ton oncle t'avait blessé, ta tante t'avait blessé. Guéris de ses blessures avec Jésus. Donne-moi un amen, ne fais pas semblant. Oui, tu sais bien que c'est toi, tu es blessé. Tu n'as pas guéri, maintenant tu viens revendiquer le respect que tes parents ne t'ont pas donné. Tu viens revendiquer ça ici. Moi, je suis ton président. D'abord, je suis ton président. Deuxièmement, je suis plus âgé que toi. Oh. Tu es en course avec qui? On t'a dit vraiment qu'ici, on a besoin de ta date de naissance. C'est pas ça, mon frère. Le respect ne se réclame pas. Je te l'ai toujours dit, le respect. Mon frère, si tu es respectable, on va te respecter. On ne va même pas fournir d'efforts. Le respect ne se revendique pas. Comme on voit des fois dans la famille maintenant. Je suis ta maman Koulouto. Hein? Maman. Si tu es maman, comporte-toi comme une maman. Et je vais te respecter. C'est tout. Qui a vécu des choses comme la famille paternelle quand elle arrive à la maison? Ça veut dire dès qu'ils arrivent, tout le monde fuit. Et puis ils vous regardent comme des cancrelats. Vous n'avez rien fait, hein? Mais ils vous regardent comme des cancrelats. Et ils vont, ils s'asseyent. Et quand tu viens, bonjour oncle. Tu ne comprends pas. Ils sont automatiquement fâchés. Ils sont automatiquement en colère. On ne sait pas qu'est-ce qui a rendu. On ne comprend rien. Et toi maintenant, quand tu as des blessures comme ça, tu viens ici, maintenant tu revendiques le respect. Vous savez, quand quelqu'un est respectable, je vous assure, on respecte. Même par des inconnus, on respecte. Même la personne la plus impolie va voir qu'ici, là, il faut que je gère la bouche ici. Sinon, je vais aller en enfer pour rien. Je dois gérer ça. Est-ce que tu m'entends bien? Et dans un autre couloir, celui qui ne te le donne pas, mais il est libre, laisse-le tranquille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus l'éduque comme Jésus t'a éduqué. Je dis amen aussi à ça. Les fruits révèlent votre identité. C'est pourquoi Jésus dit, je vous choisis. Mais il faut porter des fruits. Pas un seul, plusieurs. C'est par les fruits que vous allez manifester qu'on saura que vous êtes enfant de Dieu. On fera la différence avec les païens. Les fruits, le caractère. C'est ça les fruits. Le caractère. Il est difficile de truquer l'attitude.
Et même si vous y arrivez pendant un moment, vous ne pourrez pas le faire tout le temps. L'attitude ne se truque pas. Tu peux le faire pendant un temps, 1 semaine, 2 semaines. Mais même dans les 1 semaine là, les hommes intelligents existent. On verra que là, tu es en train de truquer l'attitude. L'attitude, on ne truque pas. C'est pourquoi Jésus a préféré que tu sois localisé par les fruits. Avec les fruits que tu vas manifester, on saura quelle est ton identité spirituelle. Nul besoin de dire « Je suis enfant de Dieu ». On saura que tu es enfant de Dieu. Jean 15, 8. Jean 15, 8. Dans ma version, il est écrit « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Je reprends l'écriture. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Quelqu'un a dit Amen. Ce sont les fruits que vous portez qui révèlent que vous êtes disciples de Jésus. Je bénis ton Amen. Et avant même, il y a la première phrase qui dit « Ce qui manifeste quoi ?» La gloire de qui? Est-ce que vous pouvez bien le dire, s'il vous plaît? Vous êtes à l'église, dites-le avec autorité. Ce qui manifeste la gloire du Père. Ce qui manifeste la gloire de Dieu, ce sont tes fruits. C'est pas ta voiture. C'est pas ta maison. Je veux encore tuer quelque chose pour ceux qui peuvent se connecter à la vérité. Je traduis. Seigneur, agis afin que l'on sache que tu es avec moi. Traduction. Seigneur, donne-moi cette parcelle afin que l'on sache que tu es puissant. Non, la gloire de Dieu, ce n'est pas dans le matériel. Donne-moi un amen normal, mon frère. Donne-moi un autre amen normal, mon frère. Déboulonne l'œuvre du diable, donne-moi un amen. La gloire de Dieu, c'est écrit clairement. La gloire de Dieu, ce n'est pas dans le matériel. Ça, Elon Musk, il l'a. Il n'est pas chrétien. Le seul qui traumatise un peu Trump. Le seul. Comme on dit toujours, mon fils, il y a toujours plus fort que quelqu'un. Hein, tu vois le plus fort là, il y a quelqu'un qui les met à terre. Ainsi, Hitler avait aussi sa copine. Les femmes. Ah, les femmes. Des fois quand je regarde, je dis, Seigneur, Hitler. Mais il y avait une femme qui lui disait, non. Maman, où bangati? Une femme aussi qui lui disait, aujourd'hui tu restes là. Et il reste là. Il y a toujours plus fort que le fort. Elon Musk, il a tout ça. Il a Jésus. Il n'a pas ton Jésus. Si tu lui dis, la gloire de Jésus, c'est pour le matériel, il va te dire, alors je n'en ai pas besoin. Si tu lui dis, la gloire de Jésus, c'est pour le matériel, il va te dire, alors je n'en ai pas besoin. Parce que tout ce que toi tu n'as pas, moi j'en ai. Et j'ai déjà légué ça à mes enfants. Donc si ton Jésus là, c'est seulement pour ça, c'est qu'il faut le garder. La gloire de Jésus n'est pas lorsque tu achètes une nouvelle voiture. Ça c'est la gloire de ta famille. Acheter une nouvelle parcelle, c'est bien, mais c'est la gloire de ta famille. La gloire de Dieu, c'est ton caractère. Lorsque les hommes diront, ah, il y a encore des enfants de Dieu qui pardonnent, l'Éternel est glorifié. Lorsque les hommes diront, il y a encore des enfants de Dieu qui peuvent faire du bien aux autres, là, la gloire de Dieu est célébrée. Donne-moi un amen que tu sortes du mal. Tu t'es tellement habitué au matériel que ton amen aussi a disparu. J'ai dit, ton matériel ne fait rien à Dieu. Rien du tout à Dieu. Voilà pourquoi je veux dire quelque chose. N'amène pas ton offrande si tu sais que ton cœur est mauvais. Garde ton offrande pour toi. Jésus n'en a pas besoin. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Commence par traiter ton cœur plus que tu ne donnes ton offrande. Donne-moi un amen comme un homme normal. Il y a des gens qui pensent qu'on peut corrompre Dieu. Tu es là-bas polygame. Tu es plus que polygame. 3, 4.
Toi, tu n'as plus de sous-maman. Tu as, je ne sais pas, comment tu les nommes. Tu es allé chez ta femme il y a longtemps, tellement que tu as plusieurs maisons. Et tu viens là, tu dis au pasteur, je t'ai amené ma dîme. Quelle dîme? Quelle dîme? Dieu est contre tes œuvres. Dieu est contre ton attitude. Donne un amen. Tu veux être polygame? Tu as fait des calculs? Parce que les hommes sont prêts à tout. Un homme, il perd sa femme dans le deuil, il localise la remplaçante. Tu es dans le péché, tu es dans le mal, mais tu viens, tu dis, j'ai ma dîme. Quelle dîme? Tu as, je ne sais pas, comment dire, pillé, je vais utiliser ce mot-là. Tu as pillé ce monsieur-là, le mari d'autrui qui a 7 enfants. Tu as l'âge de sa 2e fille. Et tu viens ici, sémence. Que cette sémence brûle. Ça brûle avec toi et toi. Mon frère, Dieu a commencé à gérer le ciel et la terre avant ta naissance. Ce n'est pas Dieu qu'il faut jouer comme un objet. Dieu ne se laisse pas corrompre. Dieu n'est effrayé par rien. Rien n'intimide Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et normalement, rien ne devrait intimider un homme de Dieu. Parce qu'il est à la charge de Dieu. Lorsque c'est le mal, tu n'as pas d'offrande à amener. Tu n'as pas de dîme à amener. Travaille ton cœur, amène ça comme une dîme. Travaille ton cœur, amène ça comme une offrande. Donne-moi un amen, tu travailles ton cœur. Ton cœur, les fruits, le caractère. C'est en ça qu'on saura. C'est par là que Dieu sera glorifié. Toujours un langage de serpent, mais tu es enfant de Dieu. J'en ai parlé le dimanche passé longuement, je ne veux pas y revenir. Lorsqu'on t'entend parler, on donne le dos. Tu as tout d'une païenne. Tout. Même ton rire, païen. Il y a quelqu'un qui s'étonne. Mais comment tu t'étonnes? Tu n'es pas congolaise, tu n'es pas quinoise, tu ne connais pas les rires des Songi Songi. Voilà, tu as compris maintenant. Il y a des gens, même, ça veut dire quand on te donne le dos, tu parles 2 phrases, 3 phrases, on dit ça. Elle n'a jamais donné sa vie à Jésus. Mais le Père est glorifié par les fruits, par le caractère. Vous croyez que le Père vous acclame parce que vous chantez? Non, il y a des meilleurs chanteurs que vous. Le Père ne vous acclame pas parce que vous êtes au service d'accueil. Le Père acclame le fruit. Il est glorifié. En ce temps bizarre, qu'on voie un enfant de Dieu qui est enfant de Dieu, qui vit dans la justice. Et là, aussi maté. La chose publique qui ne touche pas. Même le 200 francs, il remet. Même les personnes qui ne connaissaient pas ton nom vont chercher à savoir c'est qui. Parce que dans ce monde pourri, qui brille différemment comme ça? Le caractère. Tu viens à l'église, pourquoi? Tu viens à l'église, pourquoi? Pour que Dieu fasse les choses qu'un homme peut faire. Si c'est pour les visas, le consul peut le faire. Ce sont les choses que les hommes font. Jésus, c'est pour les choses qu'aucun homme ne peut faire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu as trop duré dans l'église. S'il te plaît, travaille un peu les fruits maintenant. Que Jésus nous donne la victoire. Luc 10, 38 à 42. Il y a une différence entre ceux qui entendent l'enseignement du Christ, parce que pour avoir les fruits, il faut entendre l'enseignement. Il y a une différence entre ceux qui entendent l'enseignement du Christ et ceux qui laissent l'enseignement pénétrer leur âme. Entendre et laisser l'enseignement pénétrer son âme, c'est différent. Luc 10, 38 à 42. Au milieu de nous, il y a des Marthes et il y a des Maries. Que ce matin, les Marthes virent vers l'autre couloir. Devenez les Maries au nom de Jésus.
Gardez-nous cette écriture-là pendant tout le temps que je suis en train d'illustrer cela. Devenez les maris plutôt ce matin. Marie laisse l'enseignement pénétrer son âme. Marthe entend. C'est tout. Allons-y s'il vous plaît. Les Marthes, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire, hein. Les Marthes aiment la personne de Jésus. Voilà pourquoi elles ne changent pas. Les Marthes aiment la personne de Jésus. Les Maries aiment la vie qui réside en Jésus. Tu peux aimer une personne sans que cette personne ait impact. Il faut aller au-delà, faire comme Marie. Marie aime la vie qui réside en Jésus. J'espère qu'on écrit rapidement, s'il vous plaît. Lorsqu'on aime la vie qui réside en une personne, et ici on parle de Jésus, le transfert est possible. Aimer la vie qui réside en Christ permet un transfert de vie. Voilà pourquoi Marie était différente de Marthe. Marthe aimait la personne, mais Marie aimait la vie qui était à l'intérieur de la personne. Et le transfert est possible. Marthe aime la personne, elle aime la compagnie de Jésus. Marie veut le transfert de vie. Deuxièmement, les Marthes veulent plaire à Christ par leurs œuvres. Les Marthes veulent plaire à Christ par leurs œuvres. Aide-moi à dire à un frère, va au-delà des œuvres. Marie, par contre, les maris veulent plaire au Christ par leur caractère. Les maris veulent plaire au Christ par leur caractère. Elle travaille son caractère avec le Saint-Esprit parce qu'elle veut que le Christ se réjouisse de son caractère. Marthe, elle travaille, elle est dans l'activisme. Que Jésus me voie à cause de mon offrande. Que Jésus me voie à cause de mes sacrifices. Que Jésus me voie à cause de mes genoux. Seigneur, souviens-toi de moi, j'ai fait 45 jours à la montagne. Les Marthes. Marie, elle, c'est le caractère. Elle veut plaire par le caractère. Troisièmement, les Marthes agissent parce que le Christ est là. Marthe est dans l'agitation parce qu'elle sait que le Christ est là. Marthe est dans l'agitation parce qu'elle sait que le Christ est là. Elle est agitée. Elle doit agir parce qu'on lui a dit que Jésus est là. Marie, par contre, attend l'ordre du Christ avant d'agir. Même en étant dans la présence du Christ, elle n'agit pas si Jésus ne donne pas le go. Et par là, je veux dire à celui qui a déjà fini d'écrire, la présence du Christ ne veut pas dire fais ce que tu veux. Même dans la présence du Christ, tu dois attendre le go du Christ. C'est ça la différence maintenant entre les gens qui s'agitent beaucoup en ayant Jésus et très peu de résultats, et les gens qui ont des résultats parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est quand Jésus a dit go. Il ne suffit pas de dire Nzambazananga, frère, ekokite. Il ne suffit pas de dire frère, Jésus est avec moi. Ça c'est Marthe. Comme Jésus est là, je vais faire. Comme Jésus est là, je vais donner. Non, même quand Jésus est là, écoute le Saint-Esprit. Il doit te dire go maintenant, fais ça. Il doit te dire jeûne maintenant. Il doit te dire prie en langue maintenant. Il doit te dire donne l'offrande maintenant. Tu ne fais pas les choses parce que Jésus est là. Tu fais les choses parce qu'il a dit. Est-ce qu'on comprend la différence ce matin? Est-ce que quelqu'un sort du couloir de Marthe, entre dans le couloir de Marie? Beaucoup de gens pensent que quand Jésus est là, c'est qu'on peut tout faire. Quand Jésus est là, c'est qu'on peut tout faire. On a carte blanche. Non, c'est Marthe, agitation. Tu vas trop te battre, tu n'auras pas de résultats. Oh non, mais c'était pendant le culte, non? J'avais senti la présence de Dieu. J'avais senti la conviction. Fais les choses parce que Dieu a dit fais.
Ça, c'est Marie. Il est là, mais je ne bouge que lorsqu'il dit bouge. Quelqu'un d'intelligent m'a capté. Localise-moi 2 personnes, dis-leur, agis comme Marie. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien?